Vous avez créé une association, une structure qui vient en aide à un projet éducatif à Madagascar. Expliquez-nous en quoi consiste ce partenariat. Alors j'ai été marraine d'enfants à Madagascar et en voyageant dans le pays pour assurer le suivi de mes relations avec certains des enfants que j'avais rencontrés sur le terrain, j'ai rencontré le père Pierre, missionnaire ascensionniste, présent sur l'île depuis 45 ans, plus de 45 ans, et qui avait créé des écoles de brousse. Et j'ai développé, tissé une relation avec Pierre, qui assez rapidement en fait m'a contacté pour me dire voilà, l'Assomption m'envoie à la retraite, j'ai besoin de pérenniser ce que j'ai fait. Et là j'étais prête, donc j'ai dit ok, je crée une structure en France, donc l'association ASE, pour soutenir l'accès à l'éducation à Madagascar, et plus particulièrement l'école Amica qu'avait créé le père Pierre dans la ville de Tuléar, qui est au sud-ouest de Madagascar, qui accueille 250 élèves à l'école primaire et qui suit la scolarité des 250 plus grands élèves qui sont placés dans des collèges et lycées partenaires dans la ville de Tuléar. Le père Pierre a fondé ce projet dans les années 80-90, je crois. Oui, Vous-même, vous êtes lancé dans cette aventure en 2017. 2017. Et aujourd'hui, au-delà du projet éducatif, je crois que vous avez noué un partenariat avec un dispensaire local. Donc Oui, un dispensaire, on est dans la santé. oui. Donc santé et éducation, c'est très lié, mais expliquez-nous en quoi consiste ce partenariat. Alors très rapidement, je me suis rendu compte, et ça coule de source d'une certaine façon, que les élèves ne pouvaient pas accéder à un enseignement de qualité sans être bien nourris et bien soignés. Et la première chose que j'ai faite, ça a été de mettre les professeurs en formation à l'Alliance française de Tuléar. Donc ça, c'était une chose pour améliorer la qualité des enseignements. Mais un élève qui arrive le ventre vide après avoir marché 1 heure pour être en classe ne peut pas suivre les cours jusqu'à même le repas du midi. Donc la première des choses a été par la suite de chercher un partenaire pour offrir les petits déjeuners et chercher un partenariat pour mettre en place un suivi de santé. Et c'est comme ça que, grâce à un médecin de l'hôpital de Tuléar, j'ai été mise en relation avec une sœur qui dirige un dispensaire avec lequel nous avons créé un partenariat. Les élèves, les 500 enfants et adolescents qui sont suivis par l'association sont depuis la dernière rentrée scolaire, c'est-à-dire 2017-2018, et vont l'être à partir de lundi, puisque les cours reprennent lundi, à partir de ce lundi 28 octobre, donc 2019 et pour l'année 2019-2020, suivi par le dispensaire avec une visite médicale de rentrée, une visite médicale de cours d'année, et bien sûr les soins aux enfants durant l'année scolaire en fonction des maladies qui se présentent. Et quel est le coût de ce suivi en fait? Alors le dispensaire nous facture à minima les visites médicales des 500 élèves qui sont suivis par l'association, donc 250 primaires, 250 collégiens, lycéens. Et d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute les enseignants. Et donc, chaque visite médicale coûte 10 000 ariars, ça fait 2,70 € à peu près, 2 fois par an. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les médicaments. Parce que l'arrivée des médicaments jusque là-bas, c'est dans le grand sud malgache, donc c'est assez enclavé, c'est un peu loin de tout, c'est plusieurs jours de route, c'est très compliqué. Donc ce qui manque surtout sont les médicaments, ce sont les médicaments qui coûtent beaucoup d'argent. C'est un budget d'à peu près 6 000 € par an pour l'association. Vous dites qu'il y a des médicaments, des médecins. Donc, comment s'organise ce dispensaire en fait aujourd'hui? De quoi se compose-t-il? Qu'est-ce qu'on peut y trouver en tant que patient, en tant que malade? Alors les familles se présentent au dispensaire pour
différents types de maladies, pas les maladies graves, il n'y a pas de bloc opératoire, mais il y a des médecins généralistes, donc les premiers soins sont pris en charge. Il y a un dentiste avec un matériel, un ophtalmo, une lunetterie où les lunettes sont fabriquées et sur mesure en fonction des besoins, un laboratoire d'analyse et une petite maternité avec des sages-femmes. Mais pas de médecin. Et des médecins et des infirmiers, mais pas de médecins. Donc Voilà. en fait aujourd'hui il vous manque en fait cette pièce essentielle du puzzle que sont les médecins, voire des médicaments. Absolument, absolument. Ce qui serait très très important d'avoir pour nous en soutien, ce serait idéal d'avoir peut-être même une fois par an une visite d'une équipe médicale qui puisse venir en soutien de l'équipe en place et peut-être faire un peu de formation et aussi des dons de médicaments. Bon, écoutez, l'appel est lancé, je pense que les auditeurs de Terra Agora l'auront entendu. Merci beaucoup Sonia Perrin. Merci à vous.